Et je ne vais pas redire ce qui a été dit vendredi. Alléluia. Amen. Quand nous allons à l'école, quand tu n'es pas là, le jour de l'examen, c'est ton problème. Amen. Amen. Nous voulons avoir des gens, des enfants de Dieu instruits et qui grandissent. Si tu t'intéresses aux choses de Dieu, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas le temps, gloire aussi au Seigneur. Mais nous voulons avancer. Amen. Amen. Maman Mado va nous prendre Jean, chapitre 2. Alléluia. Jean, chapitre 2. Et pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, nous allons prendre le temps, au travers de ces explications, d'apporter certaines précisions pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils ne soient pas en retard. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, pasteur veut que tu aies une vie de prière. Non, redis-le à quelqu'un. Amen. Maman Mado, qu'est-ce qui s'est passé ici vendredi? Il s'est passé des choses mystiques de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, tu dois être préparé à l'enlèvement. Si toi tu ne veux pas être enlevé, alléluia, moi je te conseille, prépare-toi à l'enlèvement. Non, il faut dire au peuple de Dieu, pasteur a dit, préparez-vous à l'enlèvement. Tous les jours de notre vie, alléluia. Amen. Tous les jours, frère Bobo. Comment Didier? Tous les jours. Tous les jours, frère Roger. Tous les jours. Ah, tu rigoles, hein? Amen, amen. Jean chapitre 2, nous allons nous lever. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 2. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait poussé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se enivrait. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fit à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Père éternel, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous voulons te remettre, Seigneur, ce moment. Seigneur, sanctifie toutes choses par ton sang. Purifie ma bouche et mes pensées. Que je sois un canal par lequel, Seigneur, ton peuple sera béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Je vais aller très vite ce matin. Je ne suis pas très habitué à... J'aime bien parler lingala. Alléluia. Mais je vais faire un effort pour parler français. Pourquoi je parle lingala? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles je ne trouve pas de mots en français. Et le français est très léger. Et en lingala, c'est très... Voilà. Mais bon, je vais faire un effort. Amen. Amen. Je vais demander au frère Gilles de s'asseoir et de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Le frère Gilles va nous lire le verset 1. Amen. Amen. Que dit la Bible? Lisez avec le frère. J'ai besoin que vous ayez tous la Bible ce matin. On va aller très vite. 3 jours après. 3 jours après. Amen. Amen. La Bible commence par dire des temps.
La Bible commence par parler de don. La Bible ne parle pas de prospérité, elle parle du don. Amen. Pourquoi le don? Parce que ces gens-là étaient en train de se préparer pour un mariage. Dis mariage. Mariage. Dis mariage. Mariage. Ici, l'histoire se passe pour un mariage. Ici, la Bible nous dit, le mariage qui va se passer là, va commencer à avoir lieu. Mais pendant qu'il va commencer à avoir lieu, nous allons voir quelques précautions à prendre. C'est pour ça que je ne traîne pas avec n'importe qui. Je ne marche pas avec n'importe qui. Parce que je suis en train de me préparer à un mariage. Dis mariage. Mariage. Comment on dit mariage en live? Macuela. Nous sommes en train de nous préparer à Macuela. Amen. Si nous ne préparons pas cette église à Macuela, on est mal barré. Est-ce qu'on peut traduire à quelqu'un? Amen. On doit préparer l'église au mariage. Continue, frère Gilles. Il y eut des noces à Cana. Il y eut des noces à Cana. La Bible nous donne des précisions sur le lieu du mariage. Alléluia. Amen. Cana traduit quoi? Lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, ils étaient quoi? Ils étaient esclaves. Où? En Égypte. Alléluia. Amen. Donc, l'esclavage devait finir lorsqu'il devait aller où? À Cana. Non, tout le monde n'a pas répondu. Non, puisque Jésus il a dit, nous on va finir dans le monde. Il faut qu'on s'habille comme les gens du monde. Il faut qu'on danse comme les gens du monde. Il faut qu'on vive comme les gens du monde. C'est ce que Jésus a dit. Mais pourtant c'est ce qu'on fait. Alléluia. La Bible dit que le peuple de Dieu était en esclave. Où? En Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés à Cana, c'est ainsi qu'ils étaient libérés. Donc ma libération elle est où? À Cana. Et l'histoire de ce matin c'est pour vous. Où? À Cana. Amen. On commence à comprendre. Donc la Bible dit ici que l'objectif des enfants de Dieu, c'est Cana. Et Cana spirituellement, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, aime le ciel. Aime le ciel. C'est maintenant qu'il faut aimer le ciel. C'est maintenant qu'il faut aimer le ciel. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant. Frère Gilles. La mère de Jésus était là. Ah! Nous voyons les invités. Qui était là? La mère de Jésus. La mère de Jésus symbolise l'Église. Amen. 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 La mère de Jésus, l'Église. Qui d'autre était là? Et Jésus fut aussi invité. Jésus aussi? Il y a des gens qui viennent à l'Église, mais en fait ils ne viennent pas à l'Église pour Jésus. Eux, ils ont pris la précaution de chercher qui? Non! L'Église. Et qui? Et Jésus. Non, je vais revenir. Je voudrais qu'on aille vite. Vous savez, quand on est à l'école, on aime bien évoluer. C'est que tous les ans, on répète. Vous savez, qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on est fait pour ce métier? Donc, si à un moment donné, dans la vie d'un enfant de Dieu, je veux évoluer, c'est pas matériel. Voilà pourquoi quand j'écoute un message où on parle de la prospérité, je change de chaîne. Je dis, le message qu'on voit, mon père, parle-moi de l'époux. Au lieu de me parler de la prospérité va m'emmener en Canaan. Frère Didier, la prospérité va m'emmener au ciel? Non. Écoutez-moi, pasteur Roch, il a dit, si vous écoutez le message sur la prospérité, vous changez l'échelle. Alléluia. Amen. On doit vous parler de Jésus et uniquement de Jésus. Amen. Ils ont pris la précaution dans leur mariage d'inviter qui? Marie. D'inviter qui donc? Jésus. Marie, c'est l'image de l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on a parlé de Primus là-dedans? Non. Est-ce qu'on a parlé de Sakasaka là-dedans? Non. Est-ce qu'on a parlé de costume là-dedans? Non. Alors, on commence à prêcher le costume de Sakasaka à l'église. Ah, oui. Dieu va te bénir, Dieu va te donner le travail. Est-ce qu'on a parlé de travail là-dedans? Non. Est-ce qu'on a parlé de l'école là-dedans? Non. Alléluia. Amen. On parle du mariage qui a lieu où? À Cana. Donc je dois savoir quel est mon objectif. Alléluia. Amen. Frère Gilles, continue. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. La Bible dit que Jésus fut invité où? Seul? Non, avec ses disciples. Avec ses disciples. Donc il faut que je me pose la question. Est-ce que moi aujourd'hui, je peux prétendre être disciple de Jésus? Puisque la Bible dit qu'on a invité Jésus et qui? Là où Jésus est, il y a qui? Donc quand je viens dans la maison de Dieu, je viens en tant que qui? Ah, je ne sais pas, il y en a qui viennent en tant qu'invité. Alléluia. Amen. Jésus a été invité, lui et qui? Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Ils ont pris la précaution d'inviter Jésus et ses
disciples. Là où il y a les disciples de Jésus, il y a aussi qui? Jésus. Donc les disciples, ils représentent qui? Jésus. Dis à quelqu'un, sois disciple. Sois disciple. Sois Disciple. Ah, je suis désolé, hein. Pour moi, un disciple, quand on voit un disciple, c'est l'image de son maître. Amen. Alléluia. Si on dit qu'on est chrétien et qu'on est les disciples de Jésus, on ne doit pas nous regarder le monde au travers de nous. On doit regarder le ciel au travers de nous. Amen. Regarde les gens qui aiment beaucoup Jésus. Il ne faut pas jouer avec eux. Alléluia. Amen. Ils sont violents. Il va même te faire fuir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent aller au ciel. Ils veulent aller Au ciel. Alléluia. Amen. Voilà, c'était pour que tu comprennes. Être disciple. Maman, maintenant à toi. À toi maintenant. Jésus répondit femme. Non. Au verset 2. Le frère Gilles, on a parlé de disciple. Maintenant, il a compris. Il a compris. C'est quoi être disciple? En fait, disciple, c'est celui que, quand on invite Jésus, il est quoi? Il est là ou pas? Les mamans, occupez-vous des enfants. Il est là ou pas? D'accord. Lorsque ton maître est là, tu es là ou pas? Bon, comment toi, le maître est là, tu n'es pas là? Tu es disciple ou pas? Bon, le maître, il est en retard ou il est à l'heure? Le disciple, il est en retard ou il est à l'heure? Bon, demande à ta frère, est-ce que ce matin tu étais à l'heure? Première qualité d'un disciple, c'est l'heure. Est-ce que vous avez compris? Première qualité d'un disciple de Dieu, l'heure. Pourquoi? Il vient ranger là où son maître va. N'est-ce pas, Henri Victor? Ah, lui, il n'a pas le choix. Il a le choix avec moi. Alléluia. Amen. Il vient ranger la musique. Il vient ranger les chaises. Et il vient pas qu'on le mette là. Il vient avant. Voilà pourquoi on veille. Pourquoi on veille? Pour préparer l'atmosphère. Pour préparer la parole qui va être libérée. Pour qu'elle change les vies. Amen. Amen. Si tu ne changes pas, frère, tu as de quoi t'interroger. Oui. Si le peuple de Dieu ne change pas, il doit s'inquiéter. Parce que ici la Bible dit, lorsqu'ils ont fait les préparatifs, alléluia, Amen. la Bible commence par donner le nom des invités d'honneur. Henri Victor, regarde papa. Dès que je le regarde, non, regarde-moi. Dès qu'on parle, écoutez, dès qu'on donne les détails, ce sont les invités d'honneur. Henri Victor, dis à ta collègue, honneur. Écoutez, ce sont des invités Honneur. Est-ce qu'on a parlé des autres invités? Non. On commence par donner la liste des invités de... Honneur. Premier invité d'honneur, frère Gilles, toi, aujourd'hui c'est ta fête. Premier invité d'honneur. Non. Marie, l'église. Alléluia. Ensuite, invité d'honneur. Ensuite, invité d'honneur. Les catégories des invités. Au Ghana. Amen. Maman, maintenant, continue. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Amen. Amen. Écoutez, quelque chose va se passer ici. Ils étaient en mariage. C'est pour cela que c'est important, lorsqu'on prépare quelque chose, de savoir avec qui on s'associe. Amen. Quand je fais quelque chose, je dois savoir avec qui je m'associe. Je veux travailler. Je veux me marier. J'ai un projet. Avec qui tu vas t'associer. Amen. Avec qui tu vas partager ton projet. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les préparatifs. Alléluia. Amen. Ils ont invité Jésus. Ils ont invité la mère de Jésus. Ils ont invité les disciples de Jésus. Et ils ont invité la foule, c'est-à-dire les gens autour de la famille, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, alléluia, c'est la quantité. La Quantité. dis à quelqu'un quantité. Quantité. Dis, toi, tu as dit à qui? Dis à ta femme quantité. Quantité. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas prévu ça. Écoutez, nous pouvons rigoler, hein. Il y a certains détails qui nous échappent. Et ces détails-là, c'est seulement spirituel qu'on trouve la solution. Amen. C'est seulement spirituel qu'on trouve la solution. Jésus ici, la Bible dit que le vin venait à manquer. Le vin. Pourquoi le vin? C'est une tradition. C'est-à-dire que la réussite de ce mariage, alléluia, Amen. ne dépendait pas seulement, alléluia, de ce qu'ils allaient manger. Première chose, la réussite de ce mariage devait dépendre de la qualité des invités. Amen. Amen. Vous savez, il faut éduquer nos enfants
à la qualité. Amen. Il faut éduquer nos enfants à ce qui est excellent. Alléluia. Regardez ces gens. Ils ont pris des précautions. Ils n'ont pas invité n'importe qui. Alléluia. Amen. Ils ont invité Marie. Ils ont invité Jésus. Et ils ont invité les disciples de Jésus d'abord. Et quelque chose va se passer dans ce mariage. Ils vont s'apercevoir que il n'y a pas de vin. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé du repas? Pourquoi ils n'ont pas parlé des chaises? Pourquoi ils n'ont pas parlé du sol, du tapis? Ou comment on fait quand on se marie? Les décors. Quand Sarah s'est mariée, qu'est-ce qu'on a mis ici? Les pompes, les guirlandes, les filles d'honneur. La Bible n'a jamais parlé de ces détails. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est n'a aucune importance pour le ciel. Or, aujourd'hui, lorsque je prêche, alléluia, le confort des gens, alléluia, la Bible dit, dans ce mariage, qu'est-ce qui était appelé à manquer? Non, je veux que tu interroges ton frère. Dis à ta soeur, qu'est-ce qui manquait dans ce mariage? Qu'est-ce qui est manqué dans ce mariage? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un peut aller dans Apocalypse 6? Verset 5-6. Quelqu'un parle anglais? Quelqu'un sait traduire? Frère Didier. C'est frère Didier qui va lire. Apocalypse 6, verset 5-6. Apocalypse, c'est au début de la Bible. La première livre de la Bible. Là au début. Non, c'est au début. Apocalypse. Pour elle, c'est au début. Et Genèse, c'est à la fin. Alléluia. Apocalypse, c'est au début. Et Genèse, à la fin. Alléluia. Amen. Non, Apocalypse, à la fin. Au chapitre 6. Écoutez le frère. Écoutez le frère. 5-6. 5-6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le troisième Quand il ouvrit le troisième Saut. écoutez ça, je suis très sérieux. j'entendis le troisième être vivant qui disait Viens, je regarderai, et voici parut un cheval noir. Un cheval comment? Noir. Un cheval comment? Noir. Écoutez la suite. C'est lui qui le montait, Celui qui le montait, tenait une balance dans sa main. il tenait quoi? Balance. Il tenait quoi? Balance. Ah, d'accord, continue. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait Il entend une voix, la voix de Dieu, qui disait Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures une mesure d'or de blé, pourquoi? pour un denier. Notez bien ces détails. Une mesure de blé pour un denier, Et 3 mesures d'orge pour un denier. 3 mesures d'orge pour... Continue frère. Mais ne fais point de mal à Stop, lui. stop. Ne fais pas de mal à qui? lui, Stop. Et à qui? Au vin. Ne fais pas de mal à qui? À l'huile. Et à quoi? Au vin. À qui on doit faire du mal? Répète le verset. À qui on doit faire de mal? Puisqu'on ne doit pas faire de mal à l'huile et au vin, alors à qui on va faire du mal? Dieu a dit, a ordonné à ses anges, il n'y a pas Satan là-dedans. Pas nous prêcher tout le temps, Satan. Non, c'est pas notre père. Faut nous prêcher Jésus. S'il doit faire du mal, il ne doit pas faire de mal à ceux qui ont le vin, à ceux qui ont l'huile, alors à qui on va faire de mal? Non! Lis! 1 litre! Les églises de la prospérité. Lis, ma soeur! Je lis la Bible, relis, frère! Elle n'a pas compris. Elle a dit, pasteur, Quand c'est il vrai. ouvrit le troisième sceau, Allons, madame. j'entendis le troisième être vivant qui disait Viens, je regarderai, et voici parut un cheval noir. C'est lui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait Une mesure de blé Donc, on doit faire du mal à ceux qui prêchent les mesures de blé pour un denier. Si. Puisqu'on ne doit pas faire de mal à ceux qui ont le vin et l'huile. Donc, ceux qui n'ont pas le vin et l'huile, qu'est-ce qui va leur arriver? malais. Le mal.
on ne fait pas de mal, on ne doit pas faire de mal à ceux qui ont le vin et l'huile. Et dans ce mariage, il manquait quoi? Le vin. C'était un danger pour eux ou pas? Oui. Voilà une église où il n'y a pas de vin, si ça représente un danger. À cause de ce verset, Dieu a dit, on va leur faire du mal. Ça veut dire qu'ils ne seront pas enlevés. Amen. Dis Amen pour ta propre. Amen. Parce que quelquefois, quand le pasteur Rock il prêche, il dit non, il est trop dur. Non, je ne suis pas dur. Lis les Écritures. Donc ici, la Bible dit, Dieu lui-même a dit, ceux qui n'ont pas d'huile, ceux qui n'ont pas une vie de prière, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le vin c'est la parole, c'est la puissance de Dieu. À eux, on ne fait pas de mal, mais tout ce qu'ils prêchent là, un dernier pour ceux-ci, donne 10 000 €, tu auras l'onction de 10 000 €. L'onction de 10 000 €, oui, c'est ça. On ne cherche pas à ce que les pasteurs nous aiment. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Jésus même. Amen. Apporte à l'église et tu seras béni. Donc si j'apporte rien, je ne serai pas béni. Tu as compris? Dieu il a dit, un denier. Ça veut dire, ceux qui apportent là, viens, donne l'argent, je vais prier pour toi. Non, mon pasteur il a dit, ça c'est des messages de l'enfer. Alléluia. Amen. Seulement deux choses. Lui et le mariage, qu'est-ce qui était appelé à manquer? C'était le... Dans ce mariage, il y a deux catégories de vin. Quand ils ont commencé à célébrer le mariage, les invités sont venus. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à boire. Mais à un moment donné, la Bible dit que le vin était appelé à être manqué. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà le vin. Oh Victor, va là-dedans, tu vas me prendre une vase et les pieds. Là-dedans. Une vase et les pieds. Lorsqu'on était à l'école, il y a deux façons d'apprendre. Deux façons. Et très souvent, nous les pasteurs, on ne fait pas attention. On se contente de prêcher. L'objectif, c'est pas de prêcher. L'objectif, c'est qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que lorsque je ne fais pas ce qu'on me dit, ce que Dieu dit, en fait, je ne le fais pas pour deux raisons. Soit je suis têtu, soit je n'ai pas compris. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Soit je suis têtu, soit je n'ai pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'on explique aux enfants, on donne des exemples matériels avec des illustrations. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. Parce qu'il y a deux niveaux de compréhension. Il y a auditif et visuel. Alléluia. Amen. Là, on est dans du visuel. Jésus, il dit, merci. On vient voir Jésus pour le vin qui est appelé à manquer. Mais la personne qui vient voir Jésus ne sont pas les gens qui se marient. Oh Victor, les gens qui vont voir Jésus, ce n'est pas les mariés. Les gens qui vont voir Jésus, ce n'est pas les mariés. Donc la mère de Jésus faisait partie de ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Amen. La mère de Jésus faisait partie de ses disciples. Seuls les disciples connaissaient le secret de la solution de ce mariage. Amen. Donc, Marie est allée voir Jésus parce que Marie a constaté que s'il n'y a pas de vin dans ce mariage, alléluia, c'est foutu. Parce que, écoutez, la notion du vin spirituel n'est pas encore bien comprise. Dans ce mariage, le vin symbolisait la réussite du mariage. Le vin symbolisait la réussite du mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que dans un mariage ou dans un travail, on a besoin, alléluia, d'être conduit par la parole. On a besoin d'être conduit par la puissance de Dieu. Et dans ce mariage, étant donné que le vin était appelé à manquer, alléluia, les beaux kilos, comment on dit beaux kilos en français? Les belles-mères. Les belles parents. Non, les belles parents. Ouais. Tu vois, c'était là, hein? Elle dit rien. Non, qui a dit les belles parents? Tu entends, Gilles? Les beaux-parents ne seront pas d'accord, alléluia, de donner leur mari, leur fils à la fille. Pourquoi? Parce que la fille est censée recevoir la famille du mari. Alors c'est quoi ce mariage où il n'y a pas à boire? Donc le succès de ce mariage dépendait de l'hospitalité de la famille d'accueil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le vin qui était appelé à manquer, ça voudrait dire que le mariage était foutu. Et c'était une honte
C'était. Nous, on ne se préoccupe pas de savoir si Jésus est content de nous. On ne se préoccupe pas de savoir si le ciel est content de nous. Or, nous ne savons pas que le mariage là est le signe de ce que le ciel ressent quand dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a pas de femme. Son. Mawa. Traduisez ceux qui parlent français. C'est honteux. C'est honteux. Je dis, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qu'on nous montre les chrétiens? Rien du tout. Alléluia. Amen. Elle a commencé à consulter Jésus. Pourquoi elle a consulté Jésus? Parce qu'elle était dans l'intimité de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les disciples étaient dans l'intimité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites-moi, est-ce que c'était le mariage de Marie? Non. Est-ce que c'était le mariage de Jean? Non. Est-ce que c'était le mariage de Matthieu? Non. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Ça veut dire que les mariés faisaient partie de l'église de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus s'est senti concerné parce que si ce mariage-là ne réussit pas, alléluia, amen. Qui on va dire au nom du pasteur Jésus? Qu'est-ce qu'on va dire au sujet de son nom? Qu'est-ce qu'on va dire selon vous? Non! Attention, attention! Lorsqu'un chrétien fait une bêtise, c'est pas le chrétien qu'on insulte, c'est les pasteurs. Vous comprenez? Lorsqu'un chrétien fait une bêtise, c'est son pasteur. Même quand je vis avec une femme, cette femme l'a pris dans une église. Une fois que la femme, elle ne fait pas correctement son travail, le mari, qu'est-ce qu'il dit? Je vais voir. Mais tu rigoles? Donc le fait que Marie est allée voir Jésus, c'est grave. C'est pour dire à Jésus, mais regarde, c'est toi son pasteur. Comment tu as éduqué ta fille? Il n'y a pas de vin. Elle ne sait même pas recevoir les gens. C'était des injures qu'elle commençait à recevoir. Là, il ne faut pas lire la Bible pour lire la Bible. Cette famille était exposée à la honte. Pourquoi on n'avait pas préparé leur enfant au mariage? Dégâts sur dégâts. Amen. Dégâts sur dégâts. Je veux me marier. Moi, l'homme, est-ce que je suis prêt à vivre avec une femme? Alléluia. Amen. Puisque tout ce qu'elle dit, c'est oui et amen. Tu as oublié que c'est toi l'homme. Tout ce qu'elle dit, c'est oui et amen. Dieu, pas qu'il rigole. Dieu, quand il a créé Ève et Adam, alléluia. Amen. Qui l'a mis le premier dans le jardin? L'homme. C'est là, pourquoi tu regardes ta tête? Regarde-moi, pasteur. Alléluia. Amen. Dieu a mis qui avant? Adam. Maman, regarde-moi. Dieu a mis qui avant? Adam. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu. Est-ce qu'il a dit à Adam, comme toi tu es venu avant, tu dois mater l'autre? Non. Comme il est venu avant, en fait, c'est pour lui apprendre comment aimer une femme. Amen. Maman, je vais te dire une chose. Lorsque la femme, l'homme n'est pas préparé à recevoir une femme dans sa maison, la femme elle est malheureuse. Amen. Amen. La femme elle est malheureuse. Ici la Bible dit, la femme elle a vu, cette femme qu'on appelle Marie qui est l'image de l'église, elle a vu la souffrance de cette famille. Elle a vu que c'était elle la maman pasteur de cette femme qui se mariait. Elle a dit je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser, parce qu'on va insulter Jésus, parce que c'est lui notre pasteur. Est-ce qu'on se comprend? C'était humiliant pour cette famille. Marie est allée voir Jésus. Elle est allée. Elle n'était pas allée voir les voisins. Combien de voisins sont au courant de ce qui se passe dans notre maison? Combien de voisins? Aucun, hein? Ça se voit que lui, il ne vit pas en Afrique. Hein? Alléluia. Amen. Moi, je veux vous interpeller sur l'attitude de Marie. Et tout à l'heure, je vais laisser le soin à maman Mado de développer ces choses. Là, je t'ai fait une ouverture. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est seulement une ouverture. Et ce n'est pas notre message. Nous, on va aller en profondeur sur ce que tu as dit. Dieu a dit, ne faites pas de mal à ceux qui ont le vin et l'huile. Amen. Alors, écoutez ce que Jésus dit. Quand on lit. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Tu comprends un peu français? Écoutez, c'est Jésus qui répond à cette femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi?
On doit savoir le lien entre toi et Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Jésus pose la question à son église. Il dit, qu'a-t-il entre moi et toi? Hein, Mado, mets-toi debout. Je vais vous montrer un exemple. Quand on parle, hein, c'est toujours important de montrer des exemples. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Une écharpe. Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre moi et elle? Non, visible, visible. C'est marqué ici, pasteur. C'est marqué ici la faute. Visible, visible. Jésus pose la question, quel est le point commun entre l'église et moi? Que les gens peuvent voir. Toi, il faut regarder. Dès que je regarde mon fils, non, c'est pas mal. Jésus pose la question, aïe aïe aïe. Moi je l'appelle Yaya. C'est pas mon aîné, c'est mon fils, mais je l'appelle Yaya. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre moi et Maman Mado? C'est la question de Jésus. Jésus, pour répondre à la demande de Marie, a besoin de savoir, est-ce que dans la vie de ceux qui se marient, est-ce que dans la vie des enfants de Dieu, y a-t-il quelque chose en commun entre lui et l'Église? Vous avez dit, le point commun c'est quoi? Ça veut dire qu'au travers de cette écharpe, on peut savoir nos points communs. Jésus avait besoin seulement de ça. Amen. C'était ça le point commun. Donc Dieu a dit, il ne faut pas faire de mal à ceux qui ont dans leur vie le vin et l'huile. Parce que c'est notre point commun. Amen. Notre point commun. Si l'église n'est pas enseignée, c'est dangereux. Et Jésus il a dit, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 6, le verset 5 à 6, ceux qui prêchent, quoi? Vous savez ce que ça veut dire la mesure d'ange? Tu vas gagner. Si tu donnes 5 000 €, je vais prier pour que tu reçoives l'onction de 5 000 €. Si tu donnes l'argent, je vais prier pour toi. C'est-à-dire, tout ce qui est attrait au bien matériel. Lorsque je prêche le bien matériel, tout ça, ça s'appelle des deniers. C'est-à-dire, pas pour que le ciel puisse être glorifié, mais c'est pour que l'homme soit glorifié. Commencez à comprendre? Dieu dit à ceux-là, faites-leur du mal. Parce qu'il n'y a rien en commun entre moi et eux. Voilà pourquoi moi j'ai tous ces messages-là à la télé. Je dis à mes enfants, vous regardez pas ces messages. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne nous a pas demandé de prêcher la prospérité, on nous a demandé de prêcher le ciel. Et rien que le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus va d'abord poser une question. Et c'est notre question qui nous la pose aujourd'hui ce matin. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Jésus vient, qu'est-ce qu'il y a-t-il en commun entre moi et Jésus? Alléluia. Amen. Même moi, pasteur, même moi, serviteur, qu'a-t-il en commun? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que je vis dans la parole de Dieu? Parce que vivre dans la parole de Dieu, c'est ça être en commun avec Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas trop? Je baisse encore de niveau? Non. Jésus, ce qui l'interroge, ce qui l'intéresse, qu'a-t-il en commun entre moi et toi? Qu'est-ce que nous avons en commun? Parce que ce que tu demandes, la réponse que tu obtiens pour tes études, pour ton avenir, dépend de ce que tu as en commun entre toi et Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un langage qui dit ici. Et cette femme-là, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Toi qui as lu. Elle pose la question. Non, elle fait rien. Pourquoi elle fait rien? Elle se retourne auprès des gens qui servent. Marie se retourne auprès des gens qui servent. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que vous avez compris? Écoutez, lorsqu'on prêche, l'objectif c'est pas de beaucoup parler. Tu peux dire 2 mots pour la compris le secret. Amen. Marie dit, Jésus m'a posé une question. Il veut savoir quel est le point commun entre lui et nous. D'accord? Marie dit,
Je vais te montrer le point commun. Henri Victor, viens ici. Est-ce que vous avez compris? Je vais te montrer le point commun entre nous et toi. Maintenant, tu me suis? Jésus, il dit, il appelle qui? Les serviteurs du mariage. Il dit, c'est Marie qui parle. C'est pas Jésus qui parle. Marie dit, faites ce que Jésus va vous dire. Est-ce que vous avez compris? Qui doit faire? Mais qui parle ici? Marie, c'est qui? Non, disciple. Le disciple dit au serviteur, faites ce que le maître va dire. Autrement dit, quand il appelle le disciple, le serviteur, il considère que le serviteur est serviteur ou il est au même niveau que lui? Non! Au même niveau! Lorsque je lui demande quelque chose pour Dieu, je le mets au même niveau que moi. Comme moi je sais, lui. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je fais ce que je veux. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, si je suis exigeant avec lui, c'est pour qu'il soit au même niveau que moi. Pourquoi? Jésus il a dit, qu'a-t-il entre vous qui me ressemble? Amen. 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 Si moi je sais Dieu, je veux que ma famille aussi. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pour montrer au peuple. C'est pour que nous soyons au même niveau. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui dépassent. Donc si j'aime Dieu, je veux aussi que tu aimes Dieu. Si je crains Dieu, je veux aussi que Tu crains Dieu. Si je veux aller au ciel, je veux aussi que Tu vas aller au ciel. Bon, toi, tu n'as pas répondu. Tu veux aller au ciel ou pas? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc Marie a montré à Jésus, nous on va te montrer le point commun. Premier point commun que Jésus cherchait. Alléluia. Amen. Premier point commun, c'est que ces gens-là fassent ce que lui dit. Donc, Amen. premier point commun du miracle dans la vie de quelqu'un. Pour avoir le... Qu'est-ce qui manquait? Je comprends maintenant comment on obtient le là. Papa, pourquoi tu es dur comme ça avec moi? Mon fils, un jour tu diras, papa, merci. Mais en attendant, tu vas faire ça. Alléluia. Amen. Oui, c'était le prix à payer pour avoir le vin. Elle a dit, faites ce que Jésus dira. C'est ça l'évangile. Et cette femme-là, elle connaissait le secret de la parole de Dieu. Qu'a fait les disciples, les serviteurs, Henri Victor? Ils ont dit quoi à Marie? Frère Didier. Ils ont fait quoi? Ils ont c'est pareil. Ils ont obéi. Ils ont obéi à qui? C'est important ce détail, Henri Victor. Ils ont obéi à qui? Ils ont obéi à Jésus ou à Marie? À qui? Donc je ne peux pas obéir à Jésus si déjà je n'obéis pas au serviteur de Dieu. Amen. D'accord? Ils ont d'abord obéi à Marie, c'est ainsi qu'ils ont obéi à Jésus. Alors qu'a dit Jésus? Est-ce que je vais pas trop vite? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Frère Gilles n'a pas répondu. Frère derrière. Romain, frère Romain. Mon nom n'est pas encore venu. Mon? L'heure n'est pas encore venue. L'heure de qui? C'est quoi ton prénom? J'entends pas. Princesse. Princesse. C'est ça, hein? Si son heure n'était pas encore venue, cette heure-là est arrivée ou pas? Elle est arrivée ou pas? Il est arrivé ou pas? D'accord. Comment je sais que l'heure est arrivée? Non! Non! Jésus parle de l'heure à laquelle le mariage va commencer à avoir lieu, le mariage céleste. Le mariage de Cana céleste. Il dit que mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure à laquelle je vais moi-même chercher mes épouses. Ceux qui dans leur vie ont le vin. Ceux qui dans leur vie ont l'huile. Mon heure de gloire. Où je vais venir chercher princesse. Pourquoi? Parce que princesse aurait obéi à l'église. Aurait obéi à mes serviteurs. Aurait fait ma volonté. Amen. Amen. Voilà pourquoi je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Jésus il a dit, mon
mon heure n'est pas venue. Donc l'heure de Jésus arrive dès l'instant où toi tu prends la résolution de faire la volonté de Dieu. Amen. C'était ça l'heure de Jésus. Donc Jésus commence à régner dans ma vie dès l'instant où j'obéis à la parole. C'est là où Dieu dit mon heure est arrivée. Donc le miracle est déclenché par l'obéissance aux huiles. Elle s'est fait belle pour Jésus. Là, je suis content. Alléluia. Ça veut dire que l'heure de Jésus est dans sa vie. Reçois cette parole pour ta vie. Amen. Il y a des secrets où Jésus donne le secret. Deuxième qualité d'un disciple. Alléluia. L'heure de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'ils sont contents? On dit ils ont fan. Comment on dit? Elle dit Henri Victor traduit. Henri Victor va traduire. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est important que nous comprenions ces détails. Maman Stella, c'est important. Elle a dit, Marie a dit, faites quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Remplissez. Remplissez. Continue maman. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ça c'est la parole de qui? Non, le frère Gilles n'a pas répondu, il a dit c'est la pasteur de Roc. C'est la parole de pasteur Roc. Qui a dit il faut remplir d'eau? Ça veut dire quoi remplir d'eau? Ta soeur. Ça veut dire quoi remplir d'eau? Aux le moutou. Ça veut dire quoi il faut remplir d'eau? Tu dois être rempli de la connaissance de cette parole. Frère Gilles, toi tu grattes le nez. C'est ça tu vas gratter, la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a dit prenez les vases. Les vases c'est quoi? C'est ta vie. Amen. On doit la remplir. Donc, c'est pour ça que Henri Victor il sourit, il dit pasteur, tu es trop dur. Jésus l'a dit, je dois remplir ta vie. Donc, amen. Il faut remplir. Même si ça fait mal, il faut remplir. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur a dit, ah pasteur, pas sur ma tête. Jésus il a dit, il faut remplir. Il faut mettre où? L'eau. Il faut mettre où? Donc pour Jésus c'était l'eau, c'était le vin. Ah, elle a dit l'eau d'abord. Elle a dit non, c'était le vin. On va savoir la vérité. Amen. 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 Maman, lis-nous ce qui s'est passé. La vase symbolise ta vie. L'eau symbolise la parole. Amen. Mais Dieu a dit, il faut que tu sois rempli de vin, pas d'eau. Alléluia. Amen. Première qualité, première catégorie de choses. D'abord la vase. La vase. Comment doit être cette vase? C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Amen. Comment doit être la vase? Écoutez la qualité de la vase. Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Ah oui Victor, la Bible du pasteur, on a écrit il faut remplir seulement jusqu'au moitié. Comme je suis en Europe là, ça me suffit. La vie là. Je suis déjà au ciel. On a dit il faut remplir jusqu'où? Elle n'a pas répondu. La Bible a donné quoi? Ah, même au Cameroun, il faut remplir jusqu'au bord. Au bord, c'est où le bord? C'est où le bord? C'est où? Non, elle n'a pas répondu. Elle a dit non, pasteur, moi je vois la moitié. Il faut remplir jusqu'où? Ah, au bord là, il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Tu sais ce que ça veut dire, ça déborde? La foi. Il faut que ça coule. Il faut que ça coule. Ah, mais pourquoi ça coule là? Il faut qu'on remplisse ça. Alléluia. Mais toi, tu n'écoutes jamais la parole de Dieu. Tu ne viens jamais à l'église. Alléluia. Bon, à quel moment on va remplir? Yo, madame. Comme la baille. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu fasse quoi? Déborde. Lorsqu'elle est remplie dans la vie de quelqu'un, quels que soient les obstacles, la personne est dit en moi déborde la parole de Dieu. Il est écrit sur la base de ce qu'il est écrit. Ça va s'arriver. Il faut que ça
parole doit déborder en toi. Il faut que ça coule. Alléluia. Il faut que ça coule. Je vais vous donner un exemple. Lorsque papa va au travail, alléluia. À quel moment la maison est payée? À quel moment on achète à manger? Pourquoi la fin du mois? Quand ça déborde là, c'est ça qu'on appelle les. Quand ça déborde là, c'est ça qu'on appelle les. Quand ça déborde, c'est ça qu'on appelle quoi? Alléluia. Parce que lorsque papa va toucher son salaire, nous là, on va aller dans des bonnes écoles. Nous, on peut aller jouer au foot. Maman va inscrire, va payer. Maman va payer les chaînes de télé. Alléluia. Il faut que ça déborde. Bon, si ça déborde pas, tu vas avoir quoi? Vous avez compris comment Jésus opère le miracle? Amen. La qualité du vase, continue maman. Puisez maintenant leur dit Jésus et portez-en à... Non, tu as oublié une chose. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Continue. Puisez maintenant leur dit-il et portez-en à l'ordonnateur du repas. À quoi étaient destinés les vases? C'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Maman, relis-nous. À quoi était destinée la vase? Henri Victor, on doit savoir. La vase là que Jésus a pris, elle était destinée à quoi? Alors, mais ça veut dire quoi la purification? Non, ça veut dire quoi? Une vase qui sert à la purification. C'est une vase qu'on trouve où? Non! Dans la maison. Où est-ce que ça se trouve? Non! Une vase qui sert à la purification. Comment on se purifie? Ah, toi arrête de me regarder comme ça. Comment on se purifie? On se... Quand c'était une vase qui était où? On était dans la salle de bain. C'était une vase qu'on ne voyait pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsqu'ils marchent dans la rue, là, on voit tout? Vous rigolez? Phase de purification. Une fille, on ne doit pas voir dans tout dehors. C'est quoi ça? Phase de purification. Oh non, moi j'ai vu, j'allais à la gare. Une sœur, elle a mis une chemise. Alléluia. On voyait tout ça. Donc moi je m'arrête. Je baisse les carreaux de la voiture. Je dis mais on voit tout là ma soeur. Elle dit mais chaud. Je dis mais moi je suis pasteur. Il dit pasteur il fait chaud. Vase de... Allons-y dans 2 Timothée. Henri Victor, comment doit être cette vase? Notez 2 Timothée. Mon peuple périt. La vase où doit s'opérer le miracle est une vase de purification. 2 Timothée 2. Au verset 20. Frère Bobo, tu dois connaître ce verset par cœur. Frère Roger, tu dois connaître ce verset par cœur. De Timothée 2, verset 20. La Bible dit... Dans une grande... C'est important, hein? Dans une grande maison... Surtout le frère Gilles, tu dois savoir ça par cœur. Après, tu vas m'appeler la pasteur. Où est-ce que c'est écrit? Je joue avec moi. Maintenant, on va jouer. Dans une grande maison... Il n'y a pas de son. Il n'y a pas... Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Ah! Il n'y a pas seulement des vases d'or. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on commence à prêcher que des vases d'or? Vous allez devenir ceci, vous allez devenir cela. En quoi le fait que moi aujourd'hui je vais être élevé, je vais hériter du ciel? Dieu dit, dans une maison, il n'y a pas que les vases d'or. Donc on ne peut pas apporter que le message des vases d'or.
Et les vases de purification, qui va les prêcher? Qui va les prêcher? Personne. Personne ne va prêcher les vases de l'huile. Or, Jésus, son miracle va s'opérer dans quel vase? Des vases où personne n'accorde de l'intérêt. Parce qu'elle sert seulement à se purifier. Jésus m'a dit, c'est cette vase-là. Pourquoi? Parce que à mes yeux, c'est des vases d'or. À mes yeux, aux yeux de Dieu, les vases de purification, c'est des vases d'or. Donc la Bible nous parle des vases d'or. C'est-à-dire que dans une maison, il n'y a pas que les vases d'or. Les vases d'or, c'est aux yeux des humains. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas les vases d'or. Dieu, pour faire son miracle, a besoin de quel vase? De purification. Alors, c'est quoi la purification? Continue, maman. Henri Victor, ça a noté par cœur. Vase d'or et d'argent. Mais il y a aussi de bois et de terre. Il y a aussi quoi? De bois et de terre. De quoi? De bois et de terre. Isaac, lorsque son papa l'a apporté pour aller sur l'autel, Henri Victor, Isaac avait apporté quoi? Non, il a dit papa, je me souviens plus. Vous avez vu? Il a encore besoin d'être rempli. Dis Amen. Amen. Amen, papa. Amen, pasteur. Au nom de Jésus. Jésus. Non, mais tout le monde dit. À la maison, je suis toujours comme ça. C'est pour ça qu'il s'énerve tout le temps. Alléluia. Comme il ne sait pas, je dis tu as encore besoin d'être rempli. Au nom de Jésus. Donc, le bois, le fils apportait le bois. L'autel était comment? L'autel était comment? On est de rigoler sur le pasteur. L'autel était en... Elle n'a pas répondu. Elle aussi, elle a besoin d'être remplie. Au nom de Jésus. Deux choses, le bois et la pierre. Alléluia. Continue, maman. Les uns sont des vases d'honneur. Ah. Continue. Et les autres sont d'un usage vide. D'un usage Vide. La vase de purification était un usage vide ou pas? Ben non. Elle servait à purifier les gens. Faut arrêter de boire, toi. Elle servait à purifier les gens. C'était des vases vides? Non. Elle servait à purifier. Alléluia. Continue, maman. Il faut que le peuple soit informé. Si donc quelqu'un se conserve pur. Ah! Si donc quelqu'un se conserve pur. Ça veut dire que si dans la vie de quelqu'un, elle constitue une vase de purification. Alléluia. Amen. Princesse, tu n'écoutes pas, pasteur Rock. Si donc quelqu'un Se conserve pur. Alléluia. Et s'abstenant de ces choses. Et s'abstient. Et... Bah, ça veut dire quoi s'abstenir? Ça veut dire quoi s'abstenir? Je veux voler. Je veux... Ah, t'as pas de gauche? Je veux voler. Non, on va pas prendre l'exemple de voler. Je veux me fâcher. Qu'est-ce que je fais? Je veux... Ah, t'as mon Nazareth encore, mon cher. Ah, t'as là. Je me... Elle n'a pas compris. C'est quoi son prénom? Et on va la remplir aujourd'hui. Je dois me retenir de mes pulsions, de mes colères. Au suite. Tout le temps. Mais, pasteur, montre-moi quel est le verset qui dit ça. Au suite. Je dois me retenir de quoi? Et s'abstenir de ces choses. Quelle chose? Continue. Il sera un vase d'honneur. Voilà. Sanctifié. Utile à son maître. Utile à son maître. Utile à Jésus. Propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se purifie au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase Alors, d'honneur. au verset 22, quelles sont ces choses? Fuis les passions. Ça, Séverine, ça, par cœur. Le dimanche prochain, maman Nago, examen pour toute l'église. On doit savoir ces versets par cœur. Henri Victor, toi aussi, par cœur. Oui, maman Anna. Toi aussi, par cœur. On donne les détails. Fuis les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la Jeunesse. C'est quoi les passions de la jeunesse? Je veux plaire. Oui, maman Anna. Faut appeler maman Anna.
Je vais plaire. Les patients de la jeunesse. Ah, moi aussi, je suis encore jeune. Il faut qu'on me voie. On voit quoi? Vous êtes déjà marié. On voit quoi? Il faut plaire à ton mari. Les patients de la jeunesse, quand je passais là. Hé, talaka. Quoi est talaka? Y'a quoi de talaka? Oui, maman, Mado. On va trouver. Pas de passion de jeunesse. Verset 22. Lis. La vase de purification. C'est une vase où il n'y a plus de passion de jeunesse. C'est là. Ça se passe ici. Ça, c'est l'enfant. Vase de purification. Plus de passion de jeunesse. Plus de passion de Jeunesse. Elle recherche la justice. Elle recherche quoi? La justice. Être juste. Être juste. Alléluia. C'est quoi être juste? Être bon. Être juste, c'est quoi? Verset 16. Être honnête. Honnête. Alléluia. Une vase de purification est correcte. Même quand ça ne lui plaît pas, il sait que ce que je fais là n'est pas bien. Alléluia. Amen. Compris quoi? Ça veut dire quoi être juste? Être juste. Ah, on a donc continué. La foi, la charité. La foi, la charité, c'est quoi la charité? Partage. Le partage. Le partage. Bon, dites-moi, quand j'ai une enveloppe, pourquoi c'est toujours au pasteur que je dois donner? Alléluia. Quand j'ai de l'argent, pourquoi je donne toujours au pasteur? Regarde derrière toi. Ma soeur, regarde derrière toi. Tu vois qui là? Tu vois qui? Comment il s'appelle? Priscilla. Donc, Dieu dit, si tu as une vase de purification, tu dois avoir la charité. Si Priscilla te demande quelque chose, est-ce que toi tu vas donner au pasteur ou tu vas donner à Priscilla? Pourquoi tu vas donner à Priscilla? Parce qu'il y a la charité en elle. Amen. Alléluia. Donc je ne vais pas priver mes parents parce qu'il faut donner au pasteur. En moi il y a la charité. Même si je donne au pasteur, je dois aussi penser à qui? Oui, mais moi je dis non, moi je ne vais pas donner aux parents, c'est des choses. Ça veut dire quoi chaud? C'est là. Ça veut dire quoi chaud? Ça n'a pas de sens. Une vase de purification. Jésus avait besoin de faire un miracle dans la vie de quelqu'un en qui il y avait la charité. Il y avait la foi dans la vie de quelqu'un qui était bon. Vous trouvez le verset maintenant? On suit. Continue maman. La paix. On arrive à la fin. La paix, la paix, la paix. Henri Victor, écoute maman Mado. Maman, réduis ce verset. La paix. La paix. La paix. Oui, Angaï. La terre. La paix, maman Mado. Quand je vais quelque part, frère Roger, la paix. La paix. Même si tu vas dans une maison, même quand tu vas dans une église, même quand tu vas dans une entreprise, là où toi tu es, à cause de toi, il doit avoir quoi? La paix. Il doit avoir quoi? La paix. Dis à maman, maman, à la maison, il doit avoir la paix. Dis à maman, et rigole. Et rigole. Pasteur, il vient de dire quoi? Il doit avoir quoi? La paix. Dis à ta soeur, je veux la paix. C'est ça le secret de cette vase de purification. Donc Jésus a demandé une vase qui avait des qualités. Qui avait des qualités de paix, de justice, de bonté, d'excellence. D'ailleurs, des vases d'excellence. Vous savez pourquoi c'était des vases d'excellence? Parce que c'est des vases qu'on gardait là où personne ne pouvait voir. C'était pour laver le corps. Et là où on lave le corps, on ne s'expose pas. Ah, elle est contente. Elle a dit, yes, pasteur. Amen. Non, on ne s'expose pas. Parce que c'est des vases qui servaient à se purifier. Se purifier de quoi? De la saleté du monde. Parce que je devais aller devant la présence de Dieu. Donc, je suis une vase qui représente ma famille. Et Jésus, il a dit, c'est sur cette vase que vous devez remplir quoi? L'eau. Parce qu'il y avait deux vases, il y avait deux vases dans cette mariage. Il y avait les vases où il y avait déjà le vin. Il y avait encore le vin ou pas? Vous avez compris maintenant. Amen. Dans les premiers vases, il y avait le vin. Mais ce vin-là, c'était... Comment on dit en anglais? Non! Le vin était fini.
Non, le vin était fini. The wine's all finished. Finish. The wine, finish. Oui, maman, on doit dire au peuple de Dieu, si on ne prépare pas à être des vases de purification, ce qui est en eux va finir. Amen. Oui, maman. Et Jésus il a dit, préparez mon peuple à l'enlèvement. À l'enlèvement. Je vais remplir en eux le vin. Le vin, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. C'était ça le secret du miracle de Jésus. Donc quelqu'un me dit, pasteur, aujourd'hui j'ai un projet. Comment je fais pour réussir ce projet? Prie Dieu que tu sois une vase de purification. Je déclare. Si dans ma vie, j'étais une vase quelconque, au travers de ce message, je déclare aujourd'hui, détruire cette vase que j'ai été dans le passé. Aujourd'hui, je déclare que je suis devenu une vase de purification. La Bible déclare. Jésus a déclaré sur ma vie, je suis rempli de la parole de Dieu. Je déclare, je déborde au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je déborde. On doit déborder d'excellence en nous. Regardez quelqu'un qui déborde. Quand il est quelque part, même quand il n'a pas envie de voir quelqu'un, on l'appelle. Maman, je n'ai pas bien dormi, tu veux bien pour moi. C'est ça déborder. Amen. C'est ça déborder. Même quand il n'y a pas de contrat, ça vient tout seul. Amen. On doit déborder. Amen. Ça c'est vrai. Dis à ton frère, je déborde. Les gens qui débordent. La Bible dit que Jésus avait besoin de la vase pour faire quoi? Pour faire quoi? Non! Pour faire quoi? Le miracle. Jésus a besoin de ta vie pour faire le miracle. Amen. Jésus a besoin de ta vie pour faire le miracle. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens devant la présence de Jésus, je dis Seigneur, tu as besoin de moi pour opérer ton miracle. Amen. Alléluia. Donc quand je prie, je me place dans la position de quelqu'un qu'on utilise pour opérer un miracle. Voilà pourquoi j'aime pas voir les gens pleurer autour de moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux que les gens qui sont autour de moi soient heureuses. Amen. Parce que ça montre que je déborde. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Si les gens ne sont pas heureux autour de toi, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu as en toi qui font que les gens ne soient pas heureux? Voilà pourquoi lorsqu'il y a des incompréhensions, on doit s'expliquer. 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 Amen. On doit déborder. Amen. Dis à ta femme, chérie, je déborde d'amour. Dis à maman, je déborde d'amour pour toi. Parle à ta femme. Dis, parle à ta femme. Maman, je déborde. Henri Victor, dis, je déborde d'amour du Seigneur. Dis Seigneur. Dis. Amen. Voilà le miracle qui va s'opérer. Et une fois qu'on a mis l'eau, écoutez la parole de Jésus. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Jésus, il a dit quoi? Dans Jean, on a compris les qualités de la vase de purification. Regarde, les qualités de la vase à connaître par cœur. Dimanche prochain, examen pour toute l'église. Dimanche prochain, examen. Ah, tu dois étudier tes leçons par cœur. Non, Mado. Jésus a dit quoi? Une fois qu'on a mis l'eau. Écoutez la parole de Jésus. Le miracle, c'est ça le miracle. Quel miracle on est en train de chercher, maman? Frère Gilles, quel miracle on cherche? Regardez ce que Jésus a fait. Il a dit remplissez d'eau. Mais lorsque vous allez remplir, assurez-vous que ça... Assurez-vous qu'ils ont compris la parole de Dieu. Assurez-vous que maintenant ils ont la foi. Assurez-vous que maintenant ils vont déclarer sur leur propre vie. Assurez-vous que maintenant ils vont marcher droit. Assurez-vous que ça déborde.
qu'ils ont maintenant des qualités, qu'ils sont plus méchants, qu'ils sont bons, gentils, agréables avec son frère. Fais-lui un bisou. Voilà. Amen. Pourquoi tu rigoles, maman? C'était un bisou seulement. C'était un bisou seulement. Je rigole avec Jésus. Amen. Non, fais un bisou à Jésus. Amen. Moi aussi, je fais un bisou à Jésus. Non, écoutez, on arrive à la fin. Vous savez, moi j'aime dire la vérité en rigolant. Amen. Parce que je trouve que ça rentre mieux quand on rigole. Amen. Amen. Jésus dit, une fois que le vase est rempli, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisez maintenant. Dis à quelqu'un. Puise maintenant. Puise. C'est pour toi que je dis ça. Puise. On ne peut que puiser ce qu'on a. Donc ce que j'ai besoin, comme la parole de Dieu est remplie en moi, comme cette parole est en moi, maintenant je puise. C'est-à-dire je déclare. Maintenant que j'ai entendu, maintenant que j'ai mangé, maintenant que j'ai avalé cette parole, je puise. Je déclare sur la base de cette parole.